Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous poser une petite question. Parce que voilà, j'étais en train de travailler sur une future vidéo et d'ailleurs j'en profite pour faire une petite parenthèse. La prochaine vidéo qui sortira sera un parlons sur l'improvisation. J'ai beaucoup de retard dans mon planning, mais ne vous inquiétez pas, ça va sortir. C'est juste que comme je viens de déménager, j'avais absolument pas anticipé le temps que ça allait me prendre au niveau du déménagement, plus les travaux d'écriture, etc. Voilà, il fallait que j'en garde un petit peu pour tout le monde. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de retard dans ce qui était prévu de mon côté, mais ne vous inquiétez pas, la chaîne est un petit peu calme en ce moment, mais ça va reprendre. J'ai beaucoup de mal à écrire la vidéo sur l'improvisation, ce que je trouve assez drôle, assez cocasse. Et en plus de la vidéo qui est en cours de réalisation, je réfléchis aussi à d'autres sujets de vidéo, etc. Et j'ai décidé de faire un futur parlons sur lire du jeu de rôle. Parce que lire du jeu de rôle, parfois, c'est un petit peu particulier, c'est peut-être un petit peu rébarbatif, un petit peu chiant, un petit peu, on a l'impression de lire un dictionnaire, ce genre de choses. Certains jeux sont très bien faits, vous accompagnent vraiment dans l'univers, vous prennent par la main pour vous expliquer le monde. Voilà, on est avec un PNJ pour être dedans, ce genre de choses. Mais souvent, non. Souvent, c'est plus un manuel technique. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous, c'est votre pied de lire la notice d'utilisation de votre micro-ondes, peut-être, mais c'est vrai que des fois, lire du jeu de rôle, c'est pas forcément l'activité la plus plaisante. Et donc, voilà, il y aura un parlons sur ça où je vous présenterai un petit peu mes trucs et astuces sur comment lire du jeu de rôle. En gros. Mais avec tout ça, quand j'ai commencé un peu à réfléchir à comment sont abordés les univers dans un jeu de rôle, comment est-ce qu'ils sont expliqués, ce genre de choses, parce que c'est souvent là aussi, dans des discussions que j'ai, il y a beaucoup de gens qui se découragent devant parfois la taille des bouquins, les univers qui sont expliqués, ils ont vraiment la surcharge d'informations. Et donc en réfléchissant un petit peu à tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de façons différentes de présenter, de donner un univers avec un jeu de rôle, voilà, de la façon dont la gamme va l'amener. Et donc, j'ai fait une petite sélection dans ma bibliothèque. J'ai posé tout ça sur ma table, j'ai trié un petit peu, j'ai fait des catégories de types de jeux, on va dire, de comment les univers sont amenés. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre avis à vous. Dans quelle catégorie que je présente dans cette vidéo, vous vous retrouvez? Laquelle catégorie vous préférez? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre votre avis, que vous allez mettre en commentaire de cette vidéo, peu importe la plateforme sur laquelle vous la mettez. Je vais essayer de la mettre un petit peu partout. Mais vous me mettez votre catégorie que vous préférez. Et moi, quand je ferai le parlons sur lire du jeu de rôle, eh bien, on verra ensemble quelle catégorie a le plus de votes. Voilà, c'est complètement non scientifique et un sondage complètement pété. Mais c'est juste pour voir un petit peu vos habitudes, ce que vous préférez, vos goûts, etc. C'est juste pour voir tout ça. Et puis si en même temps dans vos commentaires, vous pouvez me donner vos trucs et astuces pour lire du jeu de rôle, ça m'intéresse aussi. Et comme ça, je pourrais apporter un petit peu plus d'eau à mon moulin, en plus de ce que moi je fais, voir si on a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais je les intégrerai pareil. Je pense pas qu'il y ait des choses sur lesquelles on soit pas d'accord, mais en tout cas, voilà, vous m'avez compris. Donc allez, c'est parti. Tout de suite, on va découvrir ensemble les différentes catégories. Première catégorie dont je voulais vous parler, c'est la catégorie carte kiwi, qui est pour moi un petit peu la catégorie classique d'un jeu de rôle. Alors pourquoi carte kiwi? Vous allez voir. Alors, RuneQuest par exemple, on a un livre qui va contenir les règles, l'univers, etc. Si vous voulez jouer à RuneQuest toute votre vie sans jamais dépenser plus d'argent que le livre de base, c'est possible. Vous avez juste besoin du livre de base et vous allez avoir l'univers qui vous est fourni, vous allez avoir les règles, etc. sans jamais avoir besoin d'acheter autre chose. Par contre, si vous en voulez plus, hop, toujours pratiquer une main, oui, c'est possible. Parce que voilà, on a des extensions qui sortent, qui vont venir en complément du livre de base. Et donc, si vous en voulez plus, toujours plus, c'est possible. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu la façon classique de sortir du jeu de rôle. C'est que voilà, si la gamme marche, généralement il y a des suppléments qui sortent qui vont vous en donner plus. C'est le cas notamment avec 13e âge, qui vous présente encore une fois les règles, son univers, etc. Mais si vous en voulez plus, oui, c'est possible. Avec Drakkenhall, la cité des monstres, par exemple, il y en a d'autres qui sont sortis comme ça. Il y a évidemment d'autres jeux qui fonctionnent comme ça, j'en ai aussi plein ma bibliothèque, mais on va passer à la catégorie suivante. Donc ça, c'est la catégorie un petit peu classique, la catégorie carte kiwi. Ensuite,
on a la catégorie pavé César. Pourquoi pavé César? C'est le cas notamment de Donjons et Dragons, donc là c'est la 4, mais c'était déjà le cas avant avec les éditions précédentes et aussi avec la 5e, etc. Mais pourquoi pavé César? Parce que vous avez votre manuel du joueur dans ce cas-là, votre manuel de base, mais à l'intérieur il n'y a pas d'univers qui vous est fourni. Il peut y avoir des références à des univers, mais on ne peut pas se dire « Ok, j'adore l'univers de Donjons et Dragons », parce que ça veut rien dire. Donjons et Dragons, c'est un corpus de règles. Il n'y a pas d'univers dans Donjons et Dragons. Par contre, on peut dire « J'adore les royaumes oubliés ». Donc pourquoi pavé César? C'est que vous allez avoir votre corpus de règles, mais à côté de ça, vous allez devoir vous taper un pavé si vous voulez jouer dans un univers précis. Ou via les campagnes du commerce, etc., qui vous donnent du contexte, peu importe. Là, c'est un exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'on a le manuel de règles, et à côté, on va devoir lui adjoindre des extensions. Donc dans ce cas-là, c'est les royaumes oubliés. On va pouvoir le faire aussi avec Eberron, deux mondes qui n'ont absolument rien à voir entre eux, mais qui sont tous les deux compatibles, dans ce cas-là, avec la 4e édition de Donjons et Dragons. Donc voilà, c'est un petit peu le jeu à la carte, quoi. Et à chaque fois, donc, c'est quand même un pavé à lire, si vous voulez bien savoir. Donc c'est quand même l'encyclopédie de cet univers-là. C'est toujours très agréable à lire, surtout celle-là en plus. C'est le cas aussi avec Midnight, par exemple, pour la 5e. Vous allez avoir votre 5e édition, et ensuite, tac, voilà, vous allez devoir vous taper le pavé pour jouer dans Midnight, avec évidemment les adaptations de règles qui vont bien pour le corpus de règles. Donc là, c'était pour la 5e, ça c'est pour la 4, voilà. Vous avez à chaque fois des options pour venir personnaliser la base que vous avez là-dedans. Mais en tout cas, vous avez quand même votre pavé à lire pour avoir l'univers complet. Ensuite, on a salade tomate oignon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est d'après moi une catégorie qui ne devrait pas exister. Pourquoi est-ce que je veux dire ça? C'est que vous avez votre univers, vous avez un jeu, par exemple Trudvang. C'est que Trudvang, eh bien, c'est un univers assez fort, avec une proposition assez forte, mais dans le livre de base, simplement, ça ne dit pas grand-chose de l'univers. On a un peu de mal à comprendre exactement dans quoi on va jouer, etc. L'univers, en fait, transpire dans ce livre, mais on n'en sait pas beaucoup plus, on n'a pas de secrets, on n'a pas de choses comme ça. Même si les secrets, c'est pas forcément obligatoire, mais vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas de description vraiment de ville, etc. Alors que, quand vous achetez les extensions, par exemple, Seed of Vanir, qui va revenir sur tout ce qui est elfique, donc toutes les îles des elfes, vous donnez des options en plus, etc. On va avoir Stormlands qui va revenir sur les Stormlands, donc les Stormlanders, etc. Donc à chaque fois, vous allez avoir voilà, des descriptions sur comment ils vivent, comment ils s'habillent, le type d'habitation, voilà, comment les gens sont fringués, ce genre de choses. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout présentes dans le livre de base, et donc des fois, ça peut faire un peu manque. Et hop, là, on a aussi Muspelheim pour les nains. Et une fois que vous avez tout ça, il y en a d'autres, hein, évidemment, mais une fois que vous avez tout ça, vous pouvez vous dire, ok, oui, avec tout ça, j'ai un univers et un jeu complet, cohérent. C'est ça. Donc ça, c'est la catégorie salade tomate oignon. C'est-à-dire que vous avez une base qui est peut-être un peu fade, mais en venant lui ajouter des ingrédients, là, ça va être tout de suite bien meilleur. Ensuite, la catégorie Twingo. Pourquoi Twingo? Parce que vous inventez la vie qui va avec, bien sûr. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que vous avez votre corpus de règles qui est là pour remplacer un corpus de règles existant. Ça pourrait être un petit peu comme pavé César, si vous préférez. Dans le sens où vous avez votre jeu, donc là, Makato Monsters, on a Warlock, là j'ai EZD6 aussi. Donc vous avez votre jeu, votre corpus de règles, sans univers, et chacun de ces corpus de règles-là est en quelque sorte une émulation d'un type de jeu précis. Par exemple, si je vous dis Makato Monsters, c'est fait pour faire plutôt du dungeon crawling, du Donjon et Dragon ancienne édition, etc. Et donc vous allez avoir plus facilement tendance à aller piocher dans du matériel existant de Donjon et Dragon de la vieille époque. Même pas forcément, mais en tout cas voilà, aller piocher dans d'autres choses pour aller jouer à Makato Monsters. Si je vous dis Warlock, vous allez me dire Warhammer, donc vous allez acheter le monde de Warhammer, mais remplacer le système de règles qui est un petit peu à chier par Warlock, qui fonctionne très bien. Nous en ce moment on est en train de faire la campagne impériale avec Warlock, ça fonctionne super bien. ZD6 c'est pareil.
Et puis, enfin c'est pareil, c'est plus fait pour faire du donge que du Warhammer, mais ça je vous en reparle à l'occasion. Et Against the Dark Master, voilà, là on va avoir quelque chose, encore une autre proposition, où on va avoir un jeu qui est complet, très complet, mais qui encore une fois n'a pas d'univers. Et donc c'est à vous de venir inventer l'univers qui vient avec, ou d'aller prendre des sources existantes. Si vous voulez jouer dans les terres du milieu, eh bien vous allez aller chercher, je sais pas moi, One Ring, V1, V2, et vous allez remplacer le corpus de règles par Against the Dark Master, par exemple. Et ensuite, la catégorie que j'appelle la catégorie Kallax. Pourquoi Kallax? Parce que là, on a des choses comme des gros pavés comme Optolus, mais en fait, ce sont des morceaux d'univers à intégrer dans d'autres univers. On pourrait faire toute une campagne Optolus, c'est absolument pas le problème, mais à côté de ça, ça ne s'inscrit pas dans un univers précis. Vous pourriez très bien inventer votre univers, ou prendre un univers du commerce. Je sais pas moi, vous prenez Pangée par exemple, qui est sorti chez Black Book Edition, et dedans, vous venez mettre ici se trouve Ptolus. Moi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs dans Elvogrod. C'est que j'ai Elvogrod, l'univers que j'ai créé pour l'actual play notamment. Eh bien, dans Elvogrod, il y a Ptolus. Et donc, c'est un univers en soi, un univers de poche, mais qui a des frontières, qui a intégré dans un autre univers. Ça va être le cas d'un Ptolus, d'un Laélite, etc. C'est pour ça que je dis Kallax, parce que c'est modulable. Voilà. Et aussi, autre cas, Planebreaker. Là aussi, ça doit vous parler si vous regardez l'héritage des tempêtes, l'actuel play sur la chaîne. C'est que Planebreaker, eh bien, ça vous décrit un phénomène, une façon de gérer des plans, mais ce n'est pas ancré dans un univers en soi. Vous pouvez faire toute une campagne qui se passe avec Planebreaker, c'est ce que nous on fait avec l'héritage des tempêtes. Malgré tout, c'est à intégrer dans votre univers à vous, ou dans d'autres univers, peu importe, même si vous ne l'avez pas écrit. Mais pour moi, c'est encore un cas à part. C'est que c'est des suppléments qui sortent pour un corpus de règles précis, mais pas un univers précis. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est encore une catégorie à part, c'est la catégorie Kallax. Voilà qui fait le tour un petit peu des quelques catégories que j'ai relevées. Il y en a très certainement d'autres, mais après, ça devient un petit peu comme les sous-genres de métal, vous savez, on s'y perd, quoi. Mais si vous en avez d'autres comme ça, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. On pourrait notamment citer les jeux campagne qui ont des bouts d'univers qui sont retransmis à chaque fois par la suite de la campagne que vous êtes censé jouer. Donc ça peut être aussi intéressant, encore un autre genre de catégorie d'univers. Mais en tout cas voilà, donnez-moi à vous un petit peu dans quelle catégorie, quelle est votre catégorie préférée. Pour moi, la catégorie que je préfère, c'est la catégorie Kallax. Pourquoi? Parce que j'aime bien créer les choses. J'aime bien créer mes univers, jouer avec plusieurs choses. Et donc, ou même sans parler de créer forcément, mais prendre un univers, prendre une extension que j'aime bien, et hop, les mettre ensemble pour voir ce que ça donne. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris Planebreaker, parce que j'avais des idées qui se rapprochaient, pour l'actual play, j'avais des idées qui se rapprochaient de ce que je pouvais faire dans Planebreaker. Donc j'ai pris Planebreaker et je l'ai intégré. Voilà pour moi. Et en attendant, j'ai hâte de vous lire en commentaire pour voir un petit peu vos réponses à vous. Et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!